Nous voici arrivés au quatrième et dernier chapitre de la présentation du site glepi.fr. Ce chapitre va traiter de la modification et de l'impression de fiches et de listes produits. Donc pour modifier une fiche produit, vous vous placez simplement sur la fiche désirée et vous faites modifier. En bleu s'affichent les champs que vous avez le droit de modifier. Donc entre autres la référence client, l'utilisateur et laisser un commentaire. Donc commentaire client et le commentaire. Donc par exemple, si pour notre fiche 50151, nous voulons l'attribuer à un utilisateur par exemple, donc nous rentrons ici le nom de l'utilisateur, Eric, la date, on va mettre la date du jour, le 18, et le commentaire, attribué, bon les accents évidemment, oh là là, Eric. Donc là, je valide. Bon, il met les accents bien, il met tout en majuscule comme il faut tout seul. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on revient, hop, donc on voit qu'il a gardé en mémoire donc la modification que nous venons de faire. Si jamais il y avait eu déjà un commentaire, donc on va imaginer que l'on veuille remodifier cette fiche, donc on retourne en modification. Donc le commentaire qui existe là, pour ne pas, là on peut plus le modifier puisqu'il y a déjà un commentaire. Donc pour pouvoir en ajouter un autre, on archive le commentaire qui existe. Donc, on appuie sur archiver et là vous voyez que ça repasse en bleu et on peut de nouveau rentrer le commentaire, un autre commentaire du 18 et on met test et on valide. Qu'est-ce qu'on voit dans notre historique? Alors, on voit dans notre historique que le 18/6/2023, il y a eu un commentaire fait par le client attribué à Eric. Et hop, voilà que le 18/6/2023, il y a encore un commentaire du client dans lequel on a mis test. Voilà, donc ça, ce sont les seuls champs qui vous sont autorisés d'accès. Bien sûr, parce que pour l'intégrité de la fiche, on ne peut pas se permettre de laisser l'accès à la totalité de la fiche. On ne peut pas changer de numéro de série. Il n'y a aucune raison que vous changiez de numéro de série ou quoi que ce soit d'autre dans le descriptif du matériel. Par contre, il est tout à fait pertinent que vous puissiez changer votre référence et l'affecter à un utilisateur et mettre évidemment vos propres commentaires. Donc ça, c'est valable toujours pour toutes les bases. Donc là, on était dans détecteur mobile, mais c'est valable aussi bien en anti-chute que ARI ou ailleurs, les AVA, etc. Alors pour les impressions, rien de plus simple. Vous avez deux boutons, donc imprimer une fiche, donc qui imprime la dernière fiche de contrôle de l'appareil sur lequel vous êtes sélectionné. Donc on y va. Donc là par exemple 50/151. Donc il va m'imprimer la fiche en principe. Ça arrive. Donc certificat détection mobile, fiche 51/150. Donc le détail de la fiche avec son historique, le tampon. Donc ça c'est le certificat de contrôle. Donc il y a le numéro du certificat de contrôle et la date d'impression. Pour la liste, donc là on a nos 10 détecteurs, on peut imprimer une liste. Donc pour avoir une lecture plus simple donc de nos 10 détecteurs.
Donc là, vous voyez les numéros de fiches, 49 381, 50, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a bien nos 10 détecteurs, ça doit être noté, voilà, c'est noté ici en bas, comme quoi on a nos 10 lignes. Si on avait fait une recherche, on va faire une recherche, par exemple, de tout ce qui est on avait vu en 4 gaz, on valide, donc là on n'a plus que 6 appareils. Si on imprime la liste, on va retrouver la liste de nos 6 appareils. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc évidemment, on ne peut pas avoir dans un format table, puisque là vous voyez c'est du format table, on ne peut pas avoir l'intégralité du contenu de chaque fiche, sinon ça serait illisible. Donc c'est soit on a besoin d'avoir une liste des produits que l'on a, donc là on sait par exemple qu'on a nos 6 produits, nos 6 détecteurs 4 gaz, ça nous permet de connaître les informations essentielles, hein, les modèles, les numéros de série, les cellules et les dates de contrôle, futur contrôle, et est-ce que c'est conforme ou non conforme. On ne peut pas mettre tout le détail de chaque produit, c'est impossible. Et en principe, j'ai dû faire un bouton impression de la totalité de toutes les fiches. Donc là, on est sur 6 fiches. Si je fais imprimer toutes les fiches, hop, donc il doit m'imprimer, donc sans l'historique, il m'imprime les 6 fiches. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sont toujours les certificats, hein, mais sans l'historique. Ça évite, c'est plus rapide. À faire attention malgré tout quand on a un parc relativement conséquent, on est sur internet, hein, donc quand on a un parc conséquent, je parle de conséquences, plusieurs centaines, voire milliers de fiches, on ne peut pas s'amuser à imprimer d'un seul coup 1000 fiches. Le serveur va tomber en temps de réponse trop lent, et donc il ne pourra pas vous imprimer 1000 fiches, c'est pas possible. Donc il faut essayer de fragmenter ça en quelques dizaines ou voire centaines de fiches, mais pas plus. C'est juste une question de temps de réponse. Au bout d'un certain temps, le serveur considère que les données ne sont pas fiables. Donc voilà, là nous avons terminé notre chapitre donc de présentation, de modification et d'impression, et donc de la présentation générale du site glepi.fr. Merci bien, à bientôt.